Aujourd'hui, on va voir pourquoi on a des professionnels et des parents qui sont contre la mise en place d'ateliers, de sessions d'éducation à la sexualité dans la classe des enfants et notamment à l'école à partir du CP. L'éducation à la sexualité à l'école, elle est obligatoire depuis la loi Aubry de juillet 2001. Elle est maintenant mise en place à partir du CP jusqu'à la terminale à raison de 3 sessions par an et par élève. Quand ces sessions ont été mises en place, évidemment, il y a eu un gros micmac autour de l'éducation à la sexualité parce qu'on a un manque de connaissances sur le développement sexuel de l'enfant, sur ce qu'on doit lui transmettre et comment on doit lui apporter les informations. On a un autre problème, c'est que les professeurs ne sont pas formés, qu'on a très peu de références sur le sujet et malheureusement, ça devient plus compliqué de mettre en place ce genre de sessions dans les écoles. Et aujourd'hui, on a un groupe de parents et de professionnels qui ne souhaitent pas que l'éducation à la sexualité soit mise en place dans les écoles. Évidemment, quand on est parent, on veut le meilleur pour son enfant. On a envie qu'il puisse s'épanouir et grandir dans un monde sain, bienveillant et sécure. Le manque de connaissances va entraîner une incompréhension des transmissions qui vont être mises en place notamment à l'école par l'éducation à la sexualité. Beaucoup de parents ou de professionnels vont penser qu'on va éduquer au rapport sexuel, éduquer à la masturbation, alors que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, je vous rassure, en session d'éducation à la sexualité. D'autres professionnels véhiculent l'idée qu'on veut faire grandir les enfants trop vite en leur transmettant des connaissances et des compétences qui ne sont pas encore de leur âge. On se rend compte aujourd'hui que les enfants, ils sont baignés dans un monde qui est sexualisant, où la sexualité est partout autour de nous et qu'ils ont besoin de réponses à leurs questions et qu'on puisse déconstruire des informations qui leur ont été déjà amenées, soit par la société, soit par le milieu, l'environnement familial. Il faut savoir qu'au sein même des écoles, on a des professionnels, notamment des professeurs, mais aussi des infirmières scolaires qui ne se sentent pas suffisamment outillés sur le sujet, qui n'ont pas suffisamment de support et de soutien de l'éducation nationale pour mettre en place ces sessions d'éducation à la sexualité. Tout ça, ça vient créer une fragilité autour de la mise en place de ces sessions et de la confiance qui pourrait être accordée des familles envers les équipes éducatives. Lorsqu'on propose des ateliers d'éducation à la sexualité en classe, notamment à l'école, il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va l'amener auprès des enfants, comment on va pouvoir répondre à leurs questions, mais aussi si on a un dévoilement de violences sexuelles ou d'inceste, qu'on puisse recueillir le dévoilement et faire en sorte de protéger l'enfant. Parce que l'éducation à la sexualité, c'est aussi ça. Et c'est ce qu'oublient les en quelque sorte, éducation à la sexualité, c'est qu'ils n'ont pas vu ce prisme-là, qu'on pouvait protéger des enfants grâce à ces sessions d'éducation à la sexualité à l'école. Aujourd'hui, à cause du tabou, à cause des croyances limitantes, notamment des adultes, on a des enfants qui ne reçoivent pas d'informations et qui ne peuvent pas prévenir les violences qu'ils vivent à la maison ou à l'école. Un jour, j'ai une école avec qui je travaille qui m'a demandé d'intervenir en conférence pour pouvoir aborder l'éducation à la sexualité auprès des parents. Sur tous les parents qui ont été conviés, il y en avait beaucoup qui étaient contre l'éducation à la sexualité dans la classe de leur enfant et heureusement, quelques-uns sont venus. Pour moi, c'est une grande force parce que je me dis quand même que si on a des familles qui décident de venir, ça veut dire qu'ils sont quand même ouverts sur le sujet et qu'ils sont capables de se remettre en question et de pouvoir entendre ce qu'on va transmettre à leurs enfants pendant ces sessions d'éducation à la sexualité. Quand je suis arrivée, je vous dis pas l'ambiance tendue dans la pièce. On avait des parents qui étaient très fermés, qui n'avaient pas envie de parler, qui croisaient les bras, qui avaient des regards très particuliers. J'ai demandé à l'institutrice de se mettre au fond de la classe et on a pu échanger sur les différents sujets qui vont être abordés lors de ces sessions, lors de cette heure-là avec leurs enfants. Et surprise, à la fin, on a récupéré des parents qui étaient ouverts à la discussion, qui ont compris la nécessité de mettre en place des cours d'éducation à la sexualité dans l'école et qui m'ont même remercié de faire ce travail et de pouvoir apporter ces infos-là aux enfants. La déconstruction des tabous, des croyances limitantes, elle est importante dans notre métier en tant qu'adulte de confiance, en tant que professionnel. On doit pouvoir aborder ces sujets de façon claire, simple et concise avec les enfants pour qu'ils puissent avoir toutes les clés et toutes les informations pour grandir de façon sereine et positive. Nous, ce qu'on fait à l'IFACI, c'est qu'on forme des professionnels
sur le domaine du développement sexuel et affectif de l'enfant pour qu'il soit en capacité de pouvoir transmettre lors de ces sessions en classe ou en atelier privé des connaissances adaptées au niveau de développement et au niveau de compétences de l'enfant à qui il s'adresse. Si vous êtes désireux ou désireuse de vous former sur cette thématique, sur le domaine de la santé sexuelle infantile, de la prévention des violences et de comprendre le développement sexuel de l'enfant de moins de 12 ans pour pouvoir offrir des ateliers, des sessions d'éducation à la sexualité, accompagner des familles ou tout simplement former des professionnels, rejoignez-nous à l'IFACI, nous avons un programme de formation qui est prévu pour ça. Si vous souhaitez vous former sur ce sujet, former d'autres professionnels et accompagner des familles et des enfants sur l'éducation à la sexualité et la prévention des violences, retrouvez-nous sur ifaci.com.